Ce film est une prise de vue instantanée de la situation actuelle de la construction en France et des enjeux liés à l'environnement. C'est aussi une prise de recul issue de l'expérience que nous avons acquise au fil du temps sur la notion de développement durable aujourd'hui, et plus précisément sur la pertinence des enjeux énergétiques dans le logement au travers du Grenelle de l'environnement. Une présentation qui aide les maîtres d'ouvrage, qu'ils soient publics ou privés, les architectes, les entreprises et autres acteurs de la construction à mieux comprendre les véritables enjeux de demain, les stratégies d'aujourd'hui et les bouleversements d'hier. Dans ce vacarme médiatique, mélange d'opportunisme écologique et de lobbying industriel, il est difficile aujourd'hui pour nous tous d'y voir clair. Cette présentation a pour but de permettre de vous poser les bonnes questions afin de vous aider à trouver les bonnes réponses. Nous aborderons ce sujet selon 3 chapitres. Qu'est-ce que la maison passive? La différence qui existe aujourd'hui entre les bâtiments passifs et les bâtiments à basse consommation énergétique. Et enfin, pourquoi ne construisons-nous pas nos maisons au standard passif dès maintenant? La maison dite passive est une habitation qui sait optimiser les apports énergétiques solaires par le seul biais de ses composants, qui sont les fenêtres et les murs principalement, et par l'activité des occupants à l'intérieur de la maison. Le climat intérieur de confort en hiver comme en été est maintenu sans système actif de chauffage ou de refroidissement. La maison chauffe et refroidit d'elle-même, d'où le terme passive. Le climat intérieur est réparti et stable, sans variation de température, un air sain et neuf à température ambiante grâce à un système de ventilation thermodynamique très performant et très simple. Il n'y a pas de chauffage, donc peu de consommation d'énergie. Cette dépense d'énergie est divisée par 5 en comparaison avec une maison récente et par 10 par rapport aux maisons antérieures à 1990. Les rejets de CO2 sont radicalement réduits et donc participent activement à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Une habitation passive rejette en 20 ans l'équivalent CO2 d'une voiture en une année. Cela ouvre aux architectes des perspectives complètement nouvelles sur la maîtrise de l'efficience thermique de ces bâtiments, et ce dès la phase de la conception. Cela développe des produits très efficaces dans l'industrie du bâtiment, tire vers le haut la qualité d'exécution des chantiers et l'investissement sur la qualité de ces constructions produit de la valeur ajoutée. En Europe, depuis les années 80, des centaines de bâtiments ont été suivis et contrôlés, et les résultats sont positifs. De nos jours, des milliers de maisons passives ou immeubles de logement sont habités dans toute l'Europe. En France, à ce jour, quelques centaines de constructions ont été référencées, mais une poignée seulement sont certifiées par l'Institut de la Maison Passive France. 3 exigences pour dire qu'une maison est passive. Une étanchéité à l'air qui consiste à mettre le bâtiment en surpression et en dépression. La mesure d'étanchéité relevée ne doit pas excéder un renouvellement d'air supérieur à 60% du volume intérieur sur une durée de 1 heure. Le besoin de chauffage ou de refroidissement annuel doit être de 15 kWh maximum par mètre carré de surface habitable par an. Le besoin en énergie primaire totale comprenant tous les postes de dépenses énergétiques dans le logement est limité à 120 kWh par mètre carré par an. L'architecte doit, dès son premier coup de crayon, tenir la maîtrise énergétique du projet en identifiant point par point tous les paramètres du site, comme par exemple le diagramme solaire, les masques naturels, le vent, la présence d'eau, l'altitude du terrain, etc. L'outil de conception assisté par ordinateur pour ensuite utiliser ces données est le logiciel Passive House Planning Package, conçu par le professeur Feist de l'Institut allemand Maison Passive. Ce logiciel permet d'évaluer en temps réel l'impact énergétique de chaque prise de décision sur la conception des parois, des fenêtres, des façades et bien d'autres paramètres du projet. Le concepteur va mettre à profit différents systèmes avec différents matériaux disposés suivant une stratégie bien précise. Cela demande de maîtriser très tôt dans la conception les modalités de mise en œuvre au moment de l'exécution.
L'examen de passage obligatoire est le test de la porte. Un test réussi, c'est la garantie d'une performance thermique optimale. C'est la preuve intangible que la qualité du travail des entreprises a été faite avec rigueur et professionnalisme. Enfin, l'obtention de la certification Maison Passive France n'est pas là pour honorer ou satisfaire quelconque revendication, mais elle garantit aux propriétaires, par un contrôle indépendant, l'excellente performance énergétique qui est atteinte. Pour clore avec ce premier chapitre, il est intéressant de comprendre pourquoi est-ce à partir de 15 kWh de puissance de chauffage qu'économiquement le passif devient rentable. Sur ce tableau, la courbe verte représente le coût de l'énergie. Celle-ci augmente au fur et à mesure que la demande de chauffage augmente. La courbe en pointilleux bleu représente le coût de la construction. Celle-ci augmente au fur et à mesure que l'efficience thermique du bâtiment augmente. La demande spécifique de chauffage, elle, devient de plus en plus faible. À partir d'une demande spécifique de chauffage de 15 kWh par mètre carré par an, le système actif de chauffage n'a plus lieu d'être, et sa suppression impacte à la baisse le coût de la construction. En mettant en corrélation ces deux courbes, nous obtenons la courbe rouge, qui représente les coûts totaux énergie et prix de la construction. En observant cette courbe, le premier enseignement est que pour les bâtiments régis par la réglementation thermique 2005, actuellement en vigueur en France, située sur la droite du graphique, la dépendance énergétique conduit inexorablement les coûts totaux à suivre les prix de l'énergie. Le deuxième enseignement est que le coût de la construction est identique entre une construction passive située à gauche du tableau et celle à basse consommation énergétique au centre du tableau. Ces bâtiments pourtant BBC possèdent un système actif de chauffage et sont donc plus énergivores.